Coucou. Alors on se retrouve pour la présentation du junk Royauté, Versailles, Louis XIV, XVI, etc. Il y aura beaucoup de perles, de dentelle. Alors je ne le voulais pas féminin. Donc la dentelle, j'ai essayé le minimum possible. On voit pas bien, hein, décidément. Bon bref, je vais vous le présenter quand même. Je ne le voulais pas féminin parce que c'est pour un homme, hein, quand même. Et là, pour l'histoire de cette couverture, c'est donc du faux cuir que j'ai fait moi-même à partir d'une enveloppe craft avec de l'encre, avec de la glycérine et avec un vernis mat qui lui donne vraiment cet aspect, vous voyez, vieux cuir froissé. Voilà. Ah, c'est ma petite interprétation avec tout ce qu'on a pu m'envoyer. Vous allez voir, vous allez retrouver. Après, je ne sais plus qui a envoyé tel bouton, etc. Mais voilà. Là, j'ai mis sur le bord en bas. Oh là là, c'est pas assez de grandeur pour vous montrer. Sur le bord en bas et en haut, la couronne de galette des rois que j'ai eue cette année. Et là, derrière, j'ai juste fait un petit rappel là. Voilà. Sur le côté, on a un bijou de junk. Alors, bijoux, normalement, je rappelle, on peut faire un œillet, enfin, genre de choses. Sauf que comme c'est de la couverture qui est quand même très fragilisée, vu que faut cuire, j'ai pas mis ce genre de truc. Par contre, j'ai mis mon bijou de junk, vous voyez, beaucoup plus bas. Exprès, parce que, encore une fois, quand on l'ouvre, on peut le placer au-dessus. Parce que vous avez des bijoux de junk qui, en fin de compte, empêchent l'ouverture du junk et moi je trouve ça dommage. Ou alors vous écrivez mais vous êtes, vu qu'il y a une surépaisseur, vous écrivez mal, enfin bon bref voilà, j'aime pas. Donc là ça c'est les deux cadres que m'avait envoyé Nathalie G, que j'ai monté tout simplement l'un avec l'autre et voilà, je trouve que ça fait le petit ornement très bien là qui pend. Ensuite, là, on a fait, j'ai fait un pompon avec de la dentelle qu'on retrouve par endroits dans le junk, du ruban doré que j'ai eu certainement dans les lots de Noël, hein, je pense. Parce que pour moi, voilà, hein, je voulais la royauté, le baroque, tout ça. Les clés, parce que bon, comme vous allez voir, j'ai mis beaucoup de clés d'horloge dedans, parce que comme on sait, Louis XVI s'intéressait énormément à la serrurerie, donc je voulais aussi qu'il ait ce côté-là. Un peu historique. Donc, toutes les clés que m'ont envoyées, alors un peu tout le monde, hein, je crois de mémoire que j'ai du Béné, du Nicole, voilà quoi. Alors, à chaque fois, j'ai pris soit avec un symbole royauté, soit orné un peu baroque, vous voyez. J'ai mis aussi tous les boutons que m'avait envoyé JC avec des écussons. Voilà, que je trouve juste magnifique. Et c'est ça qui fait l'ensemble du pompon du bijou. Voilà, alors après, il est costaud. Parce que je crois que je sais pas faire des petites junk. Hein, enfin, si, parfois. Sauf que là, quand je pars sur un thème, que j'ai plein de choses à mettre dedans, tout ça, ben, je m'éclate. Et voilà. Alors, attendez, je reviens, j'ai un truc à bouger dans l'appart. Voilà, me voilà de retour, désolé, rien de grave, un petit truc qui est tombé. J'ai vu ma veste tomber avec mon écharpe, tout ça, donc j'ai été ramassée. La maniaque parle en moi. Donc, voilà, ça c'était le bijou. Ça, c'est quelqu'un qui m'a envoyé, c'était un pendentif, donc j'ai cassé volontairement un peu le rond, là, qui ne servait à rien. J'ai relié avec un petit ruban, avec un liseré doré. Voilà, voilà. Regardez le bébé qui s'ouvre. Alors... Là, on a à l'intérieur de la pochette, bon, une enveloppe, parce qu'il y a aussi tout ce côté manuscrit, choses comme ça, dans laquelle on a un petit rabat avec, donc là j'ai mis quelques dentelles supplémentaires, ma foi s'il veut en mettre, donc ça c'est je ne sais plus qui m'avait envoyé un magnifique volage avec toutes ces petites broderies. J'ai fait 2 tags avec les papiers qui se trouvent tout le long du junk. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Dedans, du coup, il y a une enveloppe dans laquelle il y a encore avec une encoche dans laquelle il y a un papier. Ben, décidément. Voilà, ça ne glisse pas bien. Là, on a... j'ai laissé encore une fois du papier qu'il y avait dans le junk plié. Voilà, que Damien pourra s'en occuper. Enfin, remplir comme il veut. Là, c'est juste un pochoir couronne avec du doré. Sur un fond marron. Et là, on a un papier avec plein d'enveloppes. Bon, après, le papier là, à l'intérieur est vintage, mais sur l'idée, voilà, qui se glisse de nouveau dans une enveloppe.
en haut. Et ensuite, pour finir, nous avons en dessous tous ces enveloppes une grande pochette parce que c'est collé en U avec un grand papier sur lequel on a du baroque imprimé en encre qui se reglisse donc derrière l'ensemble de lettres totales, enfin de lettres, d'enveloppes. Alors ensuite, on a, après c'est rien de plus, vous me connaissez, mes assemblages de petits papiers. J'ai doré toute la tranche. J'ai essayé du mieux que je pouvais. Par endroits, ça a pris plus que d'autres. Enfin, c'est ce qui fait aussi charme. Mais sur l'idée, vraiment, vous savez, les livres avec du doré. Alors là, je l'ai fait à la bombe. Allez, on y va. Donc, on a ce premier miroir. Donc, c'est un tampon que je ne sais plus qui m'a envoyé. Pareil, il y a certaines pages qui sont dorées plus que d'autres. Mais voilà, c'est l'idée. Là, on a un petit napperon de cuisine que m'a envoyé Kat. Là, je ne saurais pas vous dire tout à chaque fois. Il ne faudra pas vous offusquer parce que vraiment, ce junk a été constitué par chacun d'entre vous. Chacun m'a envoyé parce que ça fait un moment que je baratine à propos de ce junk. Donc, voilà, tout le monde m'a envoyé au fur et à mesure. Là, on a du papier baroque dans les verres avec un motif fleuri washi marron. Un tampon couronne. Ça, c'est JC qui nous a envoyé ce tampon. Là, on a à nouveau des clés. Un craft clé coupé avec du galon. Plus les papiers, enfin, qui sont caféisés, tout ça. Là, on a un washi écriture vintage. Là, on a une pochette sur laquelle j'ai joué avec des encres. Enfin, une pochette. Un pochoir, en vrai. Voilà. Donc là, on a tout le bas qui est doré. Enfin, moi, j'aime beaucoup le fait que par endroit... pourquoi elle est décollée, elle? Donc là, on a... une petite couronne que m'a envoyé Nathalie en stickers. Là, on a un petit papier embossé baroque doré. Là, on a à l'intérieur un livret avec dedans un jeu de 7 erreurs des soldats de l'époque. Et là, on a un embossage, classeur d'embossage un peu tableau miroir, mais en doré. Voilà, dans cette première petite pochette. Première petite pochette qui là est rhabillée par des chutes de papier et bon, je sais pas si on va le voir, un bouton écusson. J'ai beaucoup, il y a beaucoup de ces boutons là dorés, etc. J'en ai mis beaucoup sur toutes ces pages chutes que j'ai fait. Voilà, là on a du papier à musique et un washi doré pour rappeler tout ce thème court, château, Louis. Ah, mais j'ai oublié mon épée. Ah, ben j'ai une épée. Je vous dirai, il y a une épée aussi qui va aller. Là, on a ça, parce qu'il y a des couronnes, il y a des oiseaux dans les roses. Alors, il est entre le rose, le bleu et le vert. Mais j'ai essayé de faire le plus harmonieux possible pour que ça se marie au mieux. Donc là, on a un faisan, enfin, tout à fait court, chasse, etc. Là, on a des engrenages en doré. Mais pareil, pochoir, peinture, très discret. Là, on a une enveloppe. Un petit enveloppe sur lequel, bon là, on peut écrire plus là. Là, on a juste une pochette baroque Werther. Ça, c'est Gégé qui me les avait envoyés, je me souviens. Là, on a... alors, j'ai mis un cadre que j'ai embossé en doré. Oh là là, c'est compliqué, hein, j'ai pas assez de hauteur. Avec une vue d'une des fontaines de Versailles. Et puis là, on a juste ça, qui est une découpe dans du papier extrêmement doré, sur lequel on peut écrire, brûler. Enfin, j'aimais beaucoup le fait que ce soit découpé comme ça. Donc ça, c'est une découpe action. Hop, là, on a les fameuses pochettes Isa rouleau papier toilette que j'ai embossé et que j'ai doré. Dedans, on a une petite chute d'un papier, voilà. Hein. Et cette pochette est, entre guillemets, flexible, donc permet d'écrire sur toute cette page-ci. Là, on a une vieille carte que m'avait envoyée Nathalie, avec un peu du vieux français, vous voyez. Là, on a quoi? Royaume, enfin, c'est écrit avec un I de Maroc. Royaume de Fex, avec des écussons. Enfin, voilà. Je pouvais m'en servir pour le médiéval, mais après, je voulais aussi ce côté... vous savez, les découvertes des terres, quoi. La Louisiane, les Philippines, c'est ça aussi. Hein. Ils portent ces noms-là parce que, en hommage, entre guillemets, au roi français dont c'était les colonies. Donc, ouais, Louis-Philippe, Louisiane et Philippines. Là, on a rien, de l'encre avec un pochoir baroque.
Là, on a, alors ça j'aime beaucoup parce que c'est complètement craquelé. C'est les couvertures, vous savez, des trucs scolaires quand vous faites un mémoire ou des choses comme ça. Vous avez ça, c'est les couvertures de derrière en fait, qui ont un effet un peu craquelé, j'aime beaucoup. Donc j'ai mis avec du washi doré, du papier. Ça, c'est des papiers faux diplôme action. Là, on a une grosse couronne. Bon, après, ça diffère jamais réellement de ce que je fais d'habitude, hein, mais là, on a de nouveau un bord de... un morceau de washi qui fait l'aspect doré. Là, en haut, on a... Alors, ça, c'est un tout petit tampon que j'avais. JC m'a envoyé, je crois. Avec un lustre, des cadres, des choses comme ça, avec un petit feuillage qui peut faire baroque aussi. Là, on a de nouveau le washi. Bon, après, je vais peut-être passer aux pages les plus intéressantes parce que... Donc là, on a de nouveau un... À chaque fois que j'ai fait avec toutes les chutes du papier, les petites bandes là comme ça déchirées, j'ai mis un bouton style armoirie, enfin, chose comme ça. Là, ça, c'était un truc que j'avais, un bloc qui était déjà fait avec du baroque jaune et bleu marine. Là, c'est de l'embossage d'une carte que j'avais teintée au café plus à la peinture dorée. Et là, c'est la carte toute simple qui n'est pas teintée. Ça, c'est des cartes que j'avais eues chez Nose à l'époque. Et donc là, elle n'est pas collée intégralement, exprès pour glisser, voilà, les petites étiquettes derrière, ma foi, comme on veut. Ensuite, voilà, bon, ça c'est les pendants, hein, donc la carte. Là, alors j'ai trouvé ça génial. C'est rien de plus qu'un apron qui est collé donc sur, alors attendez, il n'y a pas de place, du bleu, sur un craft bleu et sur lequel JC m'avait trouvé des capsules avec un écusson aussi type chevalerie, voilà, qui s'ouvre comme ça par le haut. Et j'ai remis du washi doré pour cacher un peu le rabat et voilà. Ensuite, mon voisin est en train de passer l'aspirateur. Je pense que vous allez l'entendre. Donc ça, c'est le papier de GG dans les verres. Là, on a la couronne. Là, on a le miroir. Enfin, le miroir ou le cadre. Là, on a juste un petit rabat avec de la petite dentelle. Du papier à musique. Là, on a une pochette dans laquelle se trouve... Alors ça, c'est un classeur d'embossage que j'avais acheté exprès pour ça. Donc, c'est parfait. Voilà, de l'embossage doré feuille de lys. Et une petite pochette. Là, on a, alors par endroit, c'est un mal pris, mais après, ça fait pareil, ça fait l'aspect du vieux livre. Là, au départ, c'était un lustre que j'ai voulu embosser. Mais il y a des endroits où ils sont plus réussis que d'autres, mais enfin, moi, ça me gêne pas dans un junk, en fait. Parce qu'il est censé être vieilli. Toujours ce papier baroque dans les verres. Là, on a la fin du calepin, le début du nouveau calepin. Il y en a 5, je crois. Quand je vous dis que je ne sais pas m'arrêter. Ça, c'est du liège que j'avais eu. Du liège baroque. Et là, on a... il me semble que c'est le roi Louis XVI et Marie-Antoinette bébé. Enfin, bébé. Ça, c'est portrait. Elle me paraît complètement stupide, mais bon. Voilà. Et voilà. Alors, par contre... Là, le liège a l'air d'avoir été un petit peu abîmé. Alors ça, je m'en excuse. Voilà. Donc, c'est un passant dans lequel on peut passer autre chose. Hein. Voilà. Ensuite, bon, alors, je ne refais pas les détails de tout. Voilà. Là, on a le lustre en doré. Je ne sais pas si on va le voir avec la lumière. Ouais, voilà. Là, on a de nouveau une pochette avec un montage plus un bouton écusson. Et on a de nouveau cette petite carte dorée. J'ai passé beaucoup de temps à dorer les choses en fait. Et ça c'est un papier action, mais c'est des cartes comme ça qui font assez, c'est bien ce que je vous disais, aussi le côté découverte des îles, etc. Là on a, je sais pas si c'est une pochette, non mais des fois il n'y a pas toujours une pochette avec moi. Là c'est juste un rabat. On a de nouveau un miroir. Là, on a de nouveau un petit cadre monté. Alors ça, c'est des cadres que Yann m'avait envoyé, qu'elle avait embossé et que moi, j'ai remis quelques couleurs sur les perles. Donc ça, c'est Marie-Antoinette. Là, de nouveau, les fameux tags action entre le marron, enfin, entre le caféisé et le doré. Là, c'est un petit rabat avec... Vous voyez, je vous disais, ça va entre du violet, bleu, vert, mais ça, c'est des couronnes que je trouve typiques royauté française. Ça...
c'est un petit pliage enveloppe qui se déplie comme ça, enfin comme on veut, pour pouvoir cacher encore des petits mots dedans. Là, on a un pochoir avec une aiguille, enfin une aiguille, une horloge. Vraiment l'idée, ce que je vous disais de l'horlogerie, la serrurerie aussi. Voilà, ça c'est que des clés en doré avec un pochoir doré. Là, on a à nouveau illustré la peinture dorée qui s'est diffusée vu que ça a été sprayé. Je sais pas si vous le voyez bien, mais du coup, j'aime beaucoup. Parce que ça a éclaboussé, ça fait des taches. J'ai pas fait de taches dans ce junk. Je me suis ressaisie. Hein. Là, donc, le papier, c'est pareil. Il y a des trous. Alors, je sais pas ce que j'ai fichu. Mais encore une fois, moi, ça me gêne pas. C'est le concept d'un junk. Après, voilà, si Damien, quand il remplit ou il veut coller quelque chose dessus, voilà, ne vexerai pas. Mais moi, ça me choque pas qu'il y ait des trous dans la page, en fait. Voilà. Papier, comment j'ai dit? Faux diplôme. Là, on a une pochette avec Marie-Antoinette en statue. Et ben, encore une fois, là, les cadres et un tag d'une collection qui me restait. Je crois que c'est quelqu'un qui m'avait envoyé 2,30 de je ne sais plus quelle collection. Et je trouvais que ça allait bien aussi dans ces thèmes bleus, verts. Bon, là, on a un gros fuchsia qui tape, mais voilà. Comme par moment, vous voyez, là, ça, c'est pareil. C'est un papier 30-30 avec des écritures comme ça. Et ça peut très bien passer parce qu'on est aussi dans l'écriture stylisée, manuscrite, l'enluminure, les choses comme ça. Donc là, on a un beau papier bleu avec du baroque. Là, on a de nouveau un repli sur lequel, là, on a une petite couronne. Parce que vous savez bien que moi, il faut qu'on comprenne qu'il y a des superpositions. Donc, en général, mes tampons sont mis par rapport à mes déstructurés. Parce que c'est très rare que je fasse du structuré. Là, de nouveau, un magnifique lustre embossé, du washi. J'essaye d'aller aux pages spécifiques, en fait. Là, on a un morceau de carte. Voilà. Allez, on passe au livre 3. Ben, oh, ben c'est collé. Oh, mon Dieu, ça a collé. Alors là, c'était un tissu. Eh ben, écoute, ça fera aussi cet aspect-là. Donc ça, c'est la fameuse nappe avec le... Oh, je suis dégoûtée. Bon, Audrey, le losange avec une fleur de lys de la nappe que Nathalie m'avait envoyée. Bon, bah là, ça a collé là, mais après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est junk. Là, on a du papier dans les roses, mais avec de l'écriture et encore une fois des volutes. Donc, il y a parfois tout ce qui est un peu rose. Je pars du principe que c'est ce qui correspondrait le plus à Marie-Antoinette, parce que vous allez voir, je lui ai fait un petit passage à elle aussi dans ce livre un peu historique. Voilà. Ça, c'est juste pour habiller, parce que derrière, je ne mets pas. Là, on a un miroir. Là, on a la bande de papier. Là, on a les clés en doré. Il y en a tellement, j'en ai peut-être trop mis, hein, mais bon. Là, on a un repli avec de nouveau un apron et la fameuse capsule Lancelot. Enfin, voilà. Là, on a une nappe. Là, on a quelque chose sur le chocolat. Donc, le chocolat à l'époque. Hein. Et voilà. Avec le chocolat dans tous ses états et comment le chocolat était utilisé à l'époque du roi. Et puis, bah, je te fais un petit cahier. Hein, un petit cahier si on a des choses à dire, à écrire, de recettes, de je sais pas. Glisser là dans la dentelle. Est-ce qu'il y en a un autre comme ça? Les fameuses couronnes roses. Ça, du papier baroque avec de nouveau du doré. Toujours rappeler le doré, le baroque, le Versailles, enfin tout ça. Là, on a un fond d'horloge qui, je pense qu'il était à l'encre. Et puis après, j'ai dû repasser avec de la peinture dorée. Là, de nouveau, ce petit rebord de clé dans les oranges pour tout ce qui est mécanique, serrurerie. Une petite couronne en haut. Une couronne là autocollante à Nathalie en bas. Voilà. Là, on a, mais magnifique ce bouton. Un bouton écusson. Alors là, Nathalie G m'avait envoyé un sabre. Je sais pas ce que j'en ai fait. Faut que je le retrouve. Et en fait, c'est une pochette que j'ai réunie en deux et dans lequel il y aura le sabre qui glissera et qui sortira là du junk par en haut. Oh, il va être beau. Enfin bon, pour moi, j'espère qu'il plaira à Damien, mais une couronne.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, c'est du washi, du papier à musique. J'essaie d'aller sur ce qui est vraiment l'arceau. Je me suis amusée en brûler pour faire parchemin. Là, on a une petite couronne autocollant de Nathalie. Là, c'est rien de plus qu'une bande qui se rabat, parce que derrière, c'est que du craft. Voilà, voilà. Là, on a... Ben, ah, ça a collé à cause des perles. Alors, perles, je sais, c'est pour hommes et tout ça. Mais j'ai regardé tout ce qui était bijoux des reines et compagnie, et elles avaient beaucoup de perles. Soit les colliers de perles, soit les perles en boucle d'oreille. Donc, je pouvais pas aller m'éclater à y aller dans le brillant ou dans le truc, parce que ça aurait pas du tout ça n'aurait pas correspondu, c'est pas français. Ça ne correspondait pas. Voilà. À l'époque de ce que je voulais représenter dans ce junk. Donc là, on a à nouveau un petit rabat. Là, on a bon, un petit haut, j'ai trouvé, que j'aime bien. Et là, dedans, du coup, il y a un... Ah ben non, je suis cloche. C'est ça, ça sert à tirer. Un petit carnet comme ça, avec des chutes de papier teinté. Donc, il faut que je remette dedans. Ah, mais j'allais dire pourquoi j'ai sorti. Non, mais il rentre bien. Donc, voilà. Ah, j'ai un ami. Ou j'ai un mail, on sait pas. Ah, mais décidément, hein. Remarque, c'est sympa parce que ça fait une surimpression. Mais alors, je suis maudite. Pourtant, j'avais fait attention que ça soit sec et tout. Oh là là. Bah, le tissu, il a quand même pas mal imprégné. Bon, bah là, du coup, ça fait une surimpression de la fleur de lys qui se trouve ici. Donc voilà, ça c'est le tissu de la nappe. Voilà, ça c'est juste comme ça. Là c'est un lustre embossé. Là c'est des chutes et un petit bouton écusson, vous avez compris. Là j'ai mis des petites perles au bout, c'est juste pour vous montrer que le parchemin entre guillemets se soulève. Voilà. Là. Alors ça c'est un montage que j'avais vu dans une vidéo. C'est un montage d'enveloppe qui permet de déplier complètement la feuille 15-15 après. Alors je ne sais plus de qui par contre. Parce que vous voyez, du coup, ça fait un petit bec dans lequel on peut remettre le haut de l'enveloppe. Et du coup, ça bloque l'enveloppe. Et c'est juste un pliage. Voilà. Un lustre embossé. Du baroque avec de l'encre. Une couronne, une carte avec la Hongrie, tout ça. Enfin, c'est la même carte que du coup j'ai disséminé un peu partout. Des clés. Là, on a de nouveau un petit sticker couronne. Et là, on a du baroque doré. Là, c'est juste une feuille pliée en deux pour faire une enveloppe, mais sur laquelle on a une couronne. En fait, ça va comme ça, je pense. Je sais pas. Si, je pense que c'est ça. Là, on a notre bon roi, voilà, avec du washi, donc ça donne envie d'aller soulever et voir. Le café. Donc, qu'est-ce que le café à l'époque? Toujours pareil. Alors, ça, c'est un petit livre que m'avait envoyé Nathalie G sur, je crois que c'est Louis XIV. Donc, on a un petit anachronisme, mais c'est quand même comment se servait le café à l'époque. Idem. Petit cahier où on peut remplir des choses, mais où on a le café pour l'époque, parce que c'est un truc de malade. Enfin, je sais plus comment ils buvaient, mais moi qui adore le café, c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qu'ils disent? Ou alors c'est le chocolat. Enfin, je crois qu'ils ont une préparation. Oui, je dis, bon, c'est pas possible. Ah là là. On prépare le café par décoction à la turque avec des clous de girofle et de la cardamone. Rapidement, sa consommation est réservée à la noblesse. Le premier café qui est ouvert en 1684 par un Italien. En 1723, il y aura 380 cafés ouverts à la causerie. Voilà. Donc un peu le café, le bar et le côté café quand même, avec le grain de café, parce que c'est quand même un peu avec ça que sont teintés les trois quarts de mes papiers. Là, nous avons donc une carte Bristol passée dans
dans le truc à embosser. Là, doré, là, et pas doré à l'intérieur, sur lequel on peut voilà, remettre un petit papier, écrire des choses sur l'idée. Ensuite, mon fond d'horloge. On va passer tout ce qui est gros comme ça, parce que après, c'est toujours les mêmes choses, mais je vous dis, pour que votre junk, il ait une harmonie, à mon sens, il faut toujours utiliser le même truc, le même tampon, le même... voilà. Là, on a encore un roi. La logique me dirait que c'est Louis XVI quand même, mais je ne sais pas. Toujours là, sur le côté, j'ai rassemblé pour faire une petite pochette dans laquelle se trouve de l'embossage fleur de lys, une cartonnette embossée papier baroque et des cadres. Bon alors, il est où mon coin de la reine que j'ai fait exprès? Je ne le trouve pas. Alors ça, c'est pareil. Enveloppe tuto, enveloppe que j'ai trouvé sur je ne sais pas où, je ne sais pas qui. Donc, très intéressant parce que plein de replis. Donc voilà, on peut en mettre de chaque côté, comme vous voyez. On peut en mettre derrière. On peut en mettre plusieurs derrière. Et derrière, vu que je l'ai collé en U, on peut encore reglisser un papier. Donc on peut en glisser énormément. Et je ne vais pas réussir à remettre dedans. Hop. Et le petit tag de l'autre côté pour comprendre que tout se glisse en fait. Voilà, j'en ai fait plusieurs, des pochettes un peu costauds comme ça, je sais pas ce qui m'a pris. Là, voilà, du papier ligné, mais avec embossé avec un motif, et normalement il s'ouvre. Voilà, je trouve ça mais juste sublime. Ouais, faut que je me lance des fleurs. Hop, la reine. Le coin de la reine. Donc, du coup, elle a une autre couronne un peu avec un cœur. Là, elle a un magnifique écusson, de la dentelle, pour nous montrer que c'est elle. Et en fait, c'est au sujet de l'affaire du collier de la reine, qu'on a tous connu. Voilà, donc j'ai fait ce petit montage-là. Et là, j'ai embossé, au départ, ils étaient argentés, que vous voyez là. Donc, j'ai embossé en doré. La petite fleur de lys, et qu'est-ce que j'ai mis dedans? Ah, j'ai mis genre une petite porte avec des secrets, des lettres et tout ça. Parce que les ferrets de la reine, c'est la fameuse histoire. Voilà. Et ça, c'est Juste Petit qui m'a envoyé des jolies choses dedans. Mais du coup, j'ai trouvé que ça faisait très reine. Voilà. Donc ça, c'est mon petit coin que je me suis amusée. Des petits coins historiques comme ça. Voilà. Bon, ça c'est... Et après, parce qu'il y en a d'autres quand même. Là, on a de nouveau... celui-là, je ne l'ai pas teinté en doré. Ce qui m'embête un peu parce qu'on voit le liseré de colle. Mais là, on peut encore glisser des petites choses en fait derrière. Ou alors, je le fais en format enveloppe. Oh non, ça fait pas beau. On fait comme ça. Là, on a un truc serrurerie doré. Après, voilà. Là, on a de nouveau Marie-Antoinette. Je crois qu'à un moment donné, j'ai Lafayette. Je crois que j'ai fait une pochette exprès militaire à lui. Là, voilà. Parce que je me suis mis, il Audrey, qu'est-ce que tu fais, Lafayette? Qu'est-ce que tu le mets là-dedans? C'est la Révolution française, il a coupé la tête à tout ce monde-là et tu le mets. Ça, c'est derrière, il y a une couronne. Derrière, la fausse enveloppe que j'ai matée avec de la dentelle. Alors là, j'ai juste fait un livre en biais. Voilà, parce que c'est moi. Donc, ça s'ouvre par ce petit nœud-là. Et en dessous, vous avez juste un calepin avec des papiers dedans pour écrire. Mais il est collé. Et il est collé en biais. Ça, c'est un petit papier là, avec de la dentelle. Bon, ça rebelote. Vous avez compris le concept. C'est la petite pochette papier toilette, rouleau papier toilette avec des choses dedans. Et là, me connaissant... peut-être... Ah non, il n'y a pas de livre dedans. C'est juste un pliage. Ah, balle blanc. Notre révolutionnaire. Donc là, j'ai attrapé une enveloppe que je ne sais plus qui, si tu passes par là, tu sais toi-même. Tu m'as envoyé des choses dedans. J'ai dit, oh, c'est marron, ça ira bien dedans. Donc là, j'ai fait plein de montages. Là, à l'intérieur, donc c'est une lettre qui avait... Non. Si, est-ce que c'est une lettre qu'on m'a envoyée ou est-ce que c'est... Je me souviens pas. Donc là, il y a un tag. Vous voyez, ça, c'est l'enveloppe. Comment je vous dirais, l'enveloppe initiale qui est rhabillée de papier. Là, on a un tag dans lequel j'ai fait un montage avec du papier écrit, du papier à musique. Et là, une autre feuille teintée verte que j'ai pliée et que je reglisse dans le tag.
Voilà. Donc, on le met comme ça et comme ça. Mais donc, à l'intérieur, vous pouvez vous casser la tête à trouver le bon truc qui correspond. Moi, je voulais juste qu'on voit la transparence, qu'on voit qu'il y ait plusieurs papiers. Donc ça, c'est un peu la côté pochette militaire que j'ai rhabillé complètement. Là, on a de nouveau, on a un... C'est collé ou pas? Ouais, c'est collé. Donc là, on peut écrire. Ça, c'est collé dessus. Et là, on a à nouveau des petites cartounettes que l'on peut glisser en supplément dans la petite pochette en liège baroque. Là, on a, c'est pareil, Nathalie qui m'avait envoyé cette médaille. Bon, alors, la couronne, elle est un peu anglaise, mais c'est pas grave. Le fait qu'il y a un lion, le fait que là, on est un révolutionnaire. Il y avait ce côté-là, vous voyez, le côté là, militaire avec un bout de carte, voilà. Et là, derrière, du coup, vu que c'est une enveloppe ouverte, on peut reglisser et attaquer. Voilà. Alors, ce papier bleu, moi, je me dis, il fait un peu de toile de juillet, un peu tout ça. Enfin, donc, ça, c'est l'enveloppe militaire. C'est pour ça qu'il est épais. Hein. Voilà. Et puis, bah, après, alors là, on a de nouveau un petit carnet que j'ai créé avec en doré des charnières. Ouh là là. Là, un papier écrit. Là, un papier cadre. Voilà. Donc, non, je vais le reglisser vers l'intérieur. Voilà, comme ça. On voit le livre sur l'extérieur. Là. Bon, après, j'ai fait le tour, hein, je crois. C'était ma petite page reine que j'aimais beaucoup. Donc là, on a à nouveau du bleu, du Lancelot, du napperon. Là, à l'intérieur, j'ai remis un clé pour habiller le 15-15, des clés orange. Là, on a juste ce montage-là qui se plisse des plis avec un bouton or écusson, enfin, chose comme ça, très, très royale. Voilà. Bah, et voilà, après, j'ai plus grand-chose à dire, hein. C'est toujours le même système des pages. Donc ça, c'est un... Pareil, c'est quelqu'un qui m'avait envoyé un emballage craft. J'avais dit, ouais, c'est génial ça pour mon junk. Donc du coup, j'en ai mis là. J'ai teinté en doré sur les bords. Là, ça exprès. Ah ben, voilà, qui est peint en doré. Bon, alors derrière, ça fait moins beau. Mais voilà. Et justement, j'ai replié exprès pour qu'il glisse dedans, pour en faire quelque chose. Je sais pas quoi. Pour en faire quelque chose. Voilà. Et ça, comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Et là, le derrière, pareil. Je l'ai laissé brut, faux cuir travaillé. Enfin, vous voyez, quand vous l'attrapez, ça fait vraiment faux cuir. J'adore, j'adore. Après, c'est très long à travailler. Pas... Là, moi qui vous dis, ah, j'aime pas quand faut attendre pour sécher les trucs. Là, on n'a quand même pas trop le choix, en fait. Hein. Donc, voilà pour cet échange avec Damien. J'espère que, ma foi, ça lui plaira. Il me semblait qu'il y avait un autre jeu des 7 erreurs. J'ai peut-être pas tout... Je vous ai peut-être